Champagny, à l'origine, est une communauté montagnarde traditionnelle qui échelonne ses hameaux le long du Doron sur un vaste territoire, depuis le bas jusqu'à la haute vallée au pied des glaciers. Vivant modestement de l'économie agro-pastorale. Les gorges qui séparent les Ravaillaus des Gorgerets n'ont guère facilité les échanges entre les deux communautés. L'hiver, l'isolement est total. Pendant l'hiver, la vie du village tout entier se replie dans la tiédeur des étables. Dans l'attente des jours meilleurs, hommes et bêtes vivent en communauté, partageant le même abri, jusque dans le café unique du village. Comme dans beaucoup de villages savoyards, les jeunes gens ont souvent quitté le pays durant l'hivernage pour chercher du travail dans les villes. Ce n'est qu'au printemps, à la fonte des neiges, qu'ils regagnent le village. Tout est fin prêt pour la Saint-Jean, le jour du départ. Puis, de chaque étable, de chaque hameau, de tout le village, partent les troupeaux de chaque propriétaire, qui vont se rassembler en un long défilé sur le chemin d'alpage, pour ne plus former à l'approche des sommets qu'un seul et unique troupeau commun, un troupeau fort de 250 têtes. L'alpage communal de Champagny, c'est 1500 hectares dans le massif de la Vanoise, entre 2000 et 3000 mètres d'altitude. Dans un chaudron de cuivre, 1000 litres à la fois de lait sont chauffés à 50 degrés. C'est ainsi, à dos d'homme, qu'à la fin de la saison, 15 tonnes de Beaufort, le revenu tout entier du pays, auront été transportées jusqu'aux caves de la fruitière de Champagny. Dans les années 60, le constat est amer. Le village a perdu nombre de ses habitants et l'agriculture qui l'avait nourri pendant des siècles ne garde plus ses jeunes au pays.
les ruelles sont mal entretenues. Le déclin s'amorce. Même s'il est quelque peu ralenti par les emplois créés à l'usine du Villard du Planay, dont on pressent déjà sa fermeture. Sur les hauteurs, après la Seconde Guerre mondiale, la faune et la flore se font rares. Des espèces sont en danger. C'est alors que prend forme le projet de la création du parc national de la Vanoise. Après avoir obtenu la rectification des lignes initiales, la commune cédera en 1963 plus de 41% de son territoire, marquant le premier grand bouleversement dans son évolution. Des gardes sont nommés et quelques années plus tard sera construit le refuge du parc. Avec son camping, la commune s'ouvre doucement au tourisme estival. Tandis qu'entre-temps, elle s'anoblit de la particule en vanoise. Le développement face à elle dès 1948 de Courchevel ne profitera guère au village, qui cependant commence à pratiquer le ski localement pour animer ses longs mois d'hiver. En 1959, Emma Ruffier-Lanche bâtit la colonie Joie et Soleil, qui accueillera de nombreux petits citadins. Couplé avec la construction de deux petits remonte-pentes communaux proches du village, à Plan Roulant et Nourgeval, c'est le début du ski qui fait timidement son apparition.
Marcel Roche créera le premier magasin de sport. Sur les hauteurs, de l'autre côté du col de Forques, en 1961, un vaste projet est lancé avec l'aménagement d'une grande station sur des champs de neige vierges. La Plagne est née. Notre logo, le fameux bonnet rouge, est imaginé à l'occasion de l'émission Interneige de Guy Lux. En 1965, la société en charge du développement de cette nouvelle génération de stations dites intégrées, la SAP, construit le train des neiges, unique en Europe, jusqu'au sommet de la Grande Rochette. Dominant le versant sud de Champagny, qui intéresse fortement ses dirigeants, souhaitant créer intégralement un autre pôle à l'arrivée actuelle de la télécabine. M2000 vient de sortir de terre. Alfred Ruffier-Monet, alors jeune moniteur à Courchevel, convainc la SAP de procéder à un repérage de notre territoire. Le maire, Michel Renaud, perçoit tous les avantages que pourrait procurer un tel développement, mais tient fermement à ce qu'il se fasse à partir de son village et par ses habitants. Il aura gain de cause auprès de la SAP et de sa population, et les travaux débuteront en 1970 avec un télésiège et 2 téléskis, le Borcelier et le Verdon. Le tout inauguré en 1971. Champagny est ainsi relié au domaine de la Plagne. Le télésiège, aux caractéristiques spectaculaires, d'une longueur de 1800 mètres et un débit de 700 personnes à l'heure, actuellement 2000, laisse un souvenir pittoresque aux Champagnolais. Les jours de grand froid, les skieurs sont emmitouflés dans des couvertures pour affronter plus de 20 minutes de montée les plus vertigineuses des Alpes. Heureusement, à l'arrivée, ils se réfugiaient volontiers chez Julot à la Rossa, premier restaurant créé sur les pistes, pour un bon vin chaud. Les 2 premiers téléskis sont rustiques. Tout en apportant un vaste domaine au sud à la Plagne.
Mais pour faire fonctionner tout cela, il faut des hommes. 20 emplois seront créés. Si au village, 2 hôtels existaient dans les années 1920, très peu de lits touristiques sont proposés. À la traverse et à la roue, là où il n'y avait que des pâturages, Alfred Ruffier-Monet bâtira les 2 premières résidences. Tandis qu'on élargit la route venant de Beauzelle et on songe au déneigement. Après l'établissement d'un plan d'urbanisme directeur, tous les efforts porteront sur la création de zones de promotion immobilière. La première, proche du télésiège, le lotissement de Planchamp, inclura un tout nouvel hôtel. L'entrée de Champagny est un vaste pré. On construit une nouvelle scierie. Et une salle des fêtes. La commune de Roissy-en-Brie crée le chalet Les Aînés et un particulier aménage un refuge, le Dahu. Le champ où on pataugeait et jouait au cornichon se pare d'une belle pelouse et de tennis. La nouvelle mairie prend place à Planchamp. À l'exception de petites échoppes locales, aucun magasin n'existe. Le premier centre commercial voit le jour au Reclase. Là-haut, sur les pistes, la Sape relie Champagny à la Plagne par un second axe, la Rossa et l'Équilice. Une petite crêperie, les Borseliers, complète l'offre de restauration, suivie par un nouvel établissement, le Roc des Blanchets. La station de Belle-Côte émerge sur l'autre versant avec un nouveau défi. L'équipement du glacier de la Chaux, en majorité sur le territoire de Champagny. Les abords du télésiège sont peu engageants, qu'à cela ne tienne.
Le pôle d'urbanisation se poursuit toujours autour du télésiège. À l'entrée du village, une plateforme sauvage n'attend que son lotisseur. Ce sera chose faite, proposant également plus tard des possibilités de bâti pour les habitants. Les hivernants ont besoin de se former aux techniques de la glisse. L'école de ski est créée. Les téléskis sont doublés et nos pistes prennent de drôles de noms à résonance japonaise. Mais dès 1979, fort est de constater que le télésiège devient dissuasif de par ses longues files d'attente et son parcours aérien. Commenceront alors de longues tractations avec la SAP. Ces efforts seront récompensés quelques années après. Le vieux télésiège est démonté pour laisser la place à une télécabine performante qui évoluera au fil des ans. Notre domaine offre encore de nombreuses possibilités qui seront exploitées, notamment avec le nouveau télésiège des Verdons. C'est la magnifique piste du Mont de la Guerre qui devient enfin accessible. L'aménagement du retour à ski au village est nécessaire avec l'élargissement de la piste des Bois. Alors que les dameuses étaient cantonnées sur le haut, en 1988, le premier Bully arrive au village. Des dameuses bien plus performantes que celles de l'époque et dont le parc ne cessera de se moderniser. La petite école de ski s'agrandit aussi. Et offre de plus en plus de prestations. Pour les grands, mais aussi pour les petits. Au centre, le parking étant réalisé, il faut maintenant le lotir. Avec de nouveaux commerces,
un office du tourisme, un cinéma et une place centrale permettant de créer le cœur des animations. Tout proche, un dernier témoin du temps passé est à rénover, la fruitière. Non loin de là, où paissaient les troupeaux il y a peu de temps, une route d'accès à la télécabine est tracée. Pour laisser place à un second hôtel, une résidence de tourisme, plusieurs promotions et un parking public couvert. Proche de Sainte-Philomène, la patronne de notre village, un dernier site accueillera une autre résidence de tourisme et des logements particuliers. Notre village doit se faire connaître et pour cela, très tôt, il développera des outils de communication. Durant toutes ces années, il faut aussi penser à la population qui augmente et lui apporter des facilités. Notamment en termes de logement, avec des HLM et des lotissements. La haute vallée de Champagny, classée en 1991, ne sera pas non plus étrangère au bouleversement touristique. Traditionnellement, ce haut plateau, au pied des glaciers, accueillait déjà les premières courses de ski de fond. Cet héritage sera fructifié par l'aménagement de nombreuses pistes, un centre école, et des moyens techniques.
permettant ainsi d'accueillir de grandes manifestations nationales et internationales. Animé par les gens du pays, ou par le ski club qui multiplie les performances en compétition. En 2003, Champagny innove avec une tour de glace, unique en Europe, au cœur de ce site labellisé. Et crée la Gortzerette, événement incontournable depuis. Ce site naturel est un havre de paix où il fait bon pratiquer les randonnées en raquettes, ou de la luge en famille avec les enfants. Le vieux presbytère abrite dorénavant un espace réservé aux glaciers, notre environnement de toujours. Préservé par les abords du parc national de la Vanoise, les loisirs d'été seront renforcés avec la transformation d'anciennes chèvreries en refuge ou leur modernisation, et de nouvelles activités verront le jour. Tandis que le bas se dote d'une piscine municipale. Tout en préservant nos traditions et notre patrimoine. Mais l'histoire a aussi ses catastrophes. La Haute-Vallée a échappé au sort du vieux village de Tignes, noyé pour un énorme barrage. Et notre domaine skiable aurait pu devenir une vaste exploitation de mines d'uranium. Et comme partout, malheureusement, de temps à autre, la nature se fâche. Du Palais, un endroit jugé peu dangereux par les habitants de la vallée. Une plaque à vent due aux grosses chutes de neige de la veille a probablement emporté ce groupe de très bons skieurs. Aujourd'hui, nous fêtons les 40 ans de la création de notre station. Et il est bon de se remémorer tous les bouleversements que ces 4 décennies nous ont apportés, tant au niveau des aménagements que des progrès technologiques.
première petite piste communale, nous appartenons maintenant à un des plus grands domaines skiables au monde, Paradis Ski. Mère Nature est notre principal partenaire en nous offrant un site parmi les plus beaux de la Tarentaise. Avec ses atouts, le vieux village de Champagny a saisi sa chance et grâce à des bénévoles qui ont fait aboutir tous ces projets, la petite cadette des grandes stations alentours s'est dotée d'infrastructures nécessaires à son développement, tandis que les particuliers ont rénové le bâti ancien. Les générations futures devront faire fructifier cet héritage car nos racines sont là, réconfortantes. Mais nous devons répondre aux aspirations de nos visiteurs et amoureux de Champagny, que nous espérons toujours plus nombreux, en nous donnant les moyens de rentrer dans les grands courants du développement sans perdre notre âme. Car ici, une fois posé ski, surf ou raquettes et crampons, on peut encore déguster une bonne tranche de Tom ou de Beaufort.